Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, j'ai Roger, nous allons parler donc de deux sujets d'actualité qui font déjà couler beaucoup de salive. Le bulletin pour la forme, une Assemblée nationale pour le décor. C'est bien ce que nous sommes en train donc de voir. Dans le théâtre politique ivoirien, les citoyens jouent toujours le même rôle. Voter, espérer, et puis garder, regarder donc ailleurs. C'est ce qui se passe. On lui demande donc de se déplacer, donc de faire la queue et de croire encore aux ruptures démocratiques. Mais au final, son choix n'aura, disons, n'aura aucune traduction institutionnelle réelle. Oui, c'est bien cela. Le député élu, absent, de la circonscription orpheline, les représentations donc nationales déconnectées. Voilà un peu le décor. Mais tout va bien, puisque donc les tests sont donc respectés. Oui, la démocratie se meurt, hein, pas d'un coup. Elle se vide lentement donc à force donc de contournements légaux, des arrangements politiques. Comment vous pouvez comprendre que dans ce pays de la Côte d'Ivoire, non, que les ministres soient un candidat pour être député, ça n'échappe pas. C'est pas maintenant que ça commence. Mais le problème, c'est que quoi? Une fois élu, il cède donc la place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en réalité, c'est un peu comme le peuple s'en va voter pour quelqu'un et puis on va le remplacer. Pourquoi donc les ministres décident donc de se présenter? Alors, vous allez me dire que c'est une tradition depuis le temps de Fauboyim. Mais la tradition, elle évolue. Puisque nous sommes dans une telle situation, pour moi, c'est une forme de tricherie. On va jusqu'à même demander, aller demander même au vice-président, donc d'un président, de se présenter dans une circonscription. Ça devient un peu ridicule. On a vu M. Adama Bitogo, Ahmed Bakayoko être député dans une région et être maire dans une autre région. Voilà un peu donc les contradictions, le ridicule ivoirien. C'est ça, c'est cette politique que nous sommes en train de voir. Vous voyez donc l'arbitre regarde. En silence, c'est clair que nous voyons. Et cet arbitre, donc, dans tout ça, oui, il observe, silencieux, très silencieux même de la situation dans laquelle nous sommes. Un silence qui n'est pas donc neutre, c'est clair. Un silence qui devient donc complice, cher ami, dans la situation dans laquelle nous sommes. Car quand l'arbitre ne siffle pas donc une faute évidente, il valide donc le jeu déloyal. Quand donc il s'abrite derrière donc la légalité formelle, sans interroger donc la légitimité morale, il abdique donc de sa mission. Oui, on nous dira réellement que nous sommes en Côte d'Ivoire, que la loi ne le permet pas. Ne le permet plutôt, la loi le permet. Oui, la loi le permet. Mais il y a ce qu'on appelle réellement le bon sens. Une démocratie sans arbitre courageux, moi, est une démocratie livrée au prix, hein, au plus donc cynique que nous sommes en train de le voir. Et c'est bien ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Pourquoi se gêner après tout, cher ami, hein? Pourquoi donc s'imposer donc une éthique quand donc la loi peut être tordue? Pourquoi donc respecter l'esprit donc dans la lettre suffit, cher ami. Le peuple votera, oui, le fauteuil sera vide. Et donc la République fera semblant donc de croire. Oui, un vice-président sera donc élu, mais il ne siégera pas. Il siégera la place peut-être à son suppléant ou à une autre personne. On expliquera donc plus tard. On relativera. Et on dira que ce n'est pas donc grave. C'est ça aussi la politique ivoirienne. Mais que chaque renoncement compte. Chaque entorse crée donc un précédent. Et chaque précédent, cher ami, banalise l'inacceptable. Oui. C'est ce que nous sommes en train de voir. On a l'inacceptable devient donc acceptable. Quand donc la ruse devient donc la gouvernance, c'est clair. Ce qui donc choque aujourd'hui, ce n'est plus donc la transgression, mais c'est donc le calme avec lequel elle est donc assumée. Oui, avec la froideur. Plus personne ne se cache.
On explique, on justifie, on rationalise tout, même tout ce qui est vraiment impossible. La ruse n'est plus que donc un incident donc, du système. Elle devient donc un mode donc, de gouvernance. On ruse, on triche. Et quand donc ce modèle, le citoyen donc n'est plus donc acteur, il est donc fulgurant, le Dieu, de la situation dans laquelle nous nous sommes, c'est clair. Donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose, si vous voulez, ce billet, ne pose pas donc une question donc juridique, mais une question politique et morale. À quoi sert donc des élections si l'élu n'a pas donc vocation donc à se représenter? À quoi sert donc le vote si donc le résultat est vidé donc de sa substance? À quoi sert donc la démocratie si elle n'est plus qu'un décor? La fin donc justifie-t-elle les moyens? Vraiment, nous sommes en politique, surtout en Côte d'Ivoire. Où sommes-nous en train, chaque main, donc d'admettre, sans le dire, que le pouvoir vaut plus que donc le principe? Oui, gagner, c'est ce qui est beaucoup plus important, cher ami. Le rideau est en train donc de tomber. La salle applaudit encore par habitude, mais beaucoup ont déjà compris que le spectacle n'est plus donc crédible. Oui, ces élections ne sont plus crédibles. Et quand donc le peuple cesse d'y croire, ce ne sont pas donc les tests qui sauvent, cher ami, donc la démocratie, mais le courage politique. Ce courage aujourd'hui fait donc cruellement défaut dans cette politique ivoirienne. Oui, on accepte l'inacceptable. Oui, un vice-président de la République qui se présente pour être député, tout en sachant qu'une fois élu, il ne siégera pas. Oui, c'est une forme de tricherie en amour, cher ami. Alors parlons donc du deuxième segment, c'est un peu donc la diplomatie, cher ami. Quand donc l'extérieur regarde, ce que l'intérieur refuse donc de voir, surtout en Côte d'Ivoire et surtout ce qu'on appelle les supporters donc du Meros Ouattara. Alors parlons d'un exemple donc de la situation des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis ou les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Pendant que l'on tord le cou aux règles à l'intérieur, pendant que l'on explique j'allais dire, docnement, voilà, que donc la Constitution le permet. Pendant que les arbitres regardent donc ailleurs, l'extérieur, lui, observe et commence donc à réagir timidement, lentement, mais sûrement. Après l'inscription donc, de la Côte d'Ivoire sur la liste donc, des pays partiellement soumis à des restrictions donc, d'entrée aux États-Unis, des informations persistent, font donc l'État du rappel donc, de l'ambassadeur américain donc, à Abidjan, donc, dans le cadre d'un mouvement diplomatique plus large, touchant donc plusieurs pays africains. Oui, oui, plusieurs pays africains, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est un fait. À cela, donc, s'ajoutent donc d'autres mesures plus symboliques qui n'y paraît. L'interdiction, donc, annoncée, bon, le déplacement, donc, des supporters ivoiriens aux États-Unis, hein, notamment à l'occasion de la compétition sportive prévue, surtout la Coupe du Monde, l'été prochain. C'est déjà encore un des événements. Trop de signaux, cher ami, trop peu de temps pour parler, donc, de simple, cher ami. Coïncidence. Oui, ce n'est pas seulement une simple coïncidence. Bien sûr, aucune alliance officielle ne parle donc de rupture diplomatique, c'est clair. Bien sûr, on évoque donc des ajustements techniques, sécuritaires ou administratifs. Mais le contexte ivoirien actuel ne peut être ignoré. Élections fortement donc contestées, exclusion politique donc en chaîne, arrestation donc d'opposants, hein, institutions verrouillées, démocratie sous respiration donc artificielle. La vraie question n'est donc pas juridique, mais politique. Les États-Unis sont-ils en train donc d'envoyer donc des messages discrets mais clairs face à ce qu'ils voient comme une dérive autoritaire progressive donc en Côte d'Ivoire? Oui, je pense très bien. En diplomatie, donc, il y a des grandes ruptures. Euh, je te dis, hein, les grandes ruptures font donc rares. Mais les signaux faibles
sont toujours donc les premiers avertissements. Oui, il y a des signaux. Le silence, les rappels, les restrictions parlent souvent plus fort que donc les communiqués donc officiels. Et pendant que certains donc à l'intérieur font donc semblant de ne rien voir, le regard extérieur commence lui à se durcir, à régler, regarder ce qui se passe. Dossier à suivre, cher ami, hein, en très peu de temps. On me dit non, que ce sont donc un seul fait. Non, ce n'est pas isolé. Le fait que M. Tiam Tiam, qu'on attribue le prix, hein, Bush Thatcher, au président Tiam. Et là, ce sont donc des conservateurs. Nous savons, les républicains, nous savons que ce sont des conservateurs républicains qui dirigent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et le fait qu'on remet ce plus précieux prix Bush Thatcher à Tiam Tiam, c'est un Bush qui est décerné à des gens qui font preuve de courage dans des autocraties cruelles. Oui, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il y a des signaux qu'il faut regarder. Oui, je ne dis pas que les États-Unis sont entièrement en rupture avec la Côte d'Ivoire, mais non. Mais il y a quelques signes. Le fait que déjà, à l'investiture de M. Ouattara, un politique ne s'est pas présenté, mais c'est plutôt hein, un économiste. Cela en dit long. Il y a tellement de signaux qui peuvent déjà montrer que les États-Unis ne sont pas tellement contents, ou bien même, disons qu'ils sont actuellement en train de regarder ce qui est en train de se passer donc en Côte d'Ivoire, et apparemment, ils ne sont pas du tout contents. C'était donc mon billet, Jacques Roger, surtout. Portez-vous bien. C'est une analyse, hein? C'est une analyse. Merci.